Cette phrase va changer ta vie. Mais vraiment. Il y a cette phrase dans la Bhagavad Gita, donc un texte indien, yogique, très ancien, qui dit « Detachment is not you own nothing, it's nothing owns you ». Le détachement, ce n'est pas de rien posséder, mais que rien ne te possède. Et j'aimerais prendre un instant pour aller en profondeur dans cette phrase, parce qu'elle semble une phrase punchline qui s'explique en 15 minutes sur TikTok, ou en réel sur Instagram, ou en short sur YouTube, ouais. Mais c'est une phrase sur laquelle il faut vraiment te poser un instant. Personnellement, si tu me poses la question, genre, est-ce que tu possèdes des choses? La réponse est oui. Enfin, en soi, la réponse est non. Moi, en nom propre, Jean Laval, je possède très peu de choses. Mais, d'une manière indirecte, si tu me poses la question, Jean, est-ce que tu possèdes beaucoup de choses? Même via des entités, parce que j'ai plusieurs sociétés et chacune de ces sociétés possède différentes choses. Que ce soit de la pierre, que ce soit des objets, que ce soit des véhicules. Directement, moi, Jean Laval, je possède peu de choses. Je ne possède pas cette caméra, je ne possède pas ce logement dans lequel je suis, je ne possède même pas mon ordinateur, je ne possède même pas mon téléphone. Concrètement, moi, Jean Laval, je possède ça, depuis quelques jours. Je possède ça. Je possède mes cheveux, je possède cette montre qui check mes calories, je possède ce qui est sur moi. Mais la question n'est pas est-ce que je possède en nom propre beaucoup de choses ou peu de choses. La question c'est est-ce que les choses que je possède me possèdent. Je l'aime bien ce débardeur. Je peux l'enlever. Je peux m'en débarrasser si vraiment c'est nécessaire. Mais dans la plupart des pays, apparemment il faut se balader avec quelque chose sur soi. Donc j'y tire d'une certaine manière pour ne pas avoir des problèmes. En ville, on n'a pas trop le droit de se balader torse nu, alors qu'à la plage, oui. On a créé des règles au sein de cette société qui font qu'il y a certains objets que tu peux y tenir. T'as pas envie de te balader à poil dans la rue, dans la ville. D'une manière générale, la plupart des gens n'oseraient pas le faire et ne seraient pas à l'aise de le faire. Donc dans certains contextes, tu peux être plus attaché à certains objets. Mais la question est, quand tu quittes ce contexte, en es-tu attaché? Si je prends mon exemple des choses que je peux posséder, que ce soit ma voiture, qui est toute neuve, que je n'utilise pas, j'en suis tellement pas attaché que je peux vivre dans un autre pays pendant plusieurs mois sans m'en préoccuper. La question n'est pas est-ce que tu as des objets ou pas, parce que souvent les gens, de par le fait qu'ils n'ont pas réussi ce qu'ils souhaitaient, développent une morale pour réconforter les sensations qu'ils les parcourent de manque d'accomplissement. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi quelque chose que cette chose n'est pas importante pour toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi à posséder X objets ou X voitures ou X style de vie que tu dois développer une philosophie de comme quoi en fait ça n'a pas d'importance. Là où c'est intéressant, c'est avoir la capacité d'avoir et décider de ne pas avoir. À ce moment-là, tu commences à vraiment te détacher des choses. Évidemment, la plupart des objets sont reliés à une notion financière dans notre monde d'aujourd'hui. Que ce soit de les posséder en nom propre, avec ton prénom ou ton nom de famille, ou que ce soit de les posséder via une entité, telle que tous les équipements que je peux avoir ne sont pas possédés par moi en tant qu'entité personnelle, mais en tant qu'entité juridique. Ce sont mes sociétés qui possèdent tout ce que j'ai. Il y a des intérêts à faire cela. Là n'est pas le but de la vidéo. L'intérêt de cette vidéo, c'est de te faire réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que tu possèdes peu, eh ben, tu es détaché du matériel. Chose qui est faux. Je préfère avoir beaucoup d'objets et pouvoir m'en séparer. Pouvoir me dire, ok, je pars, c'est pas grave. Il se casse, c'est pas grave. J'en ai plus la nécessité, je m'en libère. Ne pas être attaché. Personnellement, je peux littéralement me détacher de l'entièreté des objets que j'ai. Évidemment, je suis attaché à cette caméra parce qu'elle a une meilleure qualité que mon téléphone. Mais je peux me libérer de mon téléphone pendant plusieurs jours. Je peux me libérer de cette caméra pendant plusieurs jours. Je peux me libérer de l'entièreté des objets que je possède de manière directe ou indirecte. Et pour moi, cette phrase de la Bhagavad Gita, elle fait tellement sens.
je fais partie des gens qui ont tendance à optimiser un maximum les choses dans leur vie. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai trouvé une chose qui me convient, j'achète cette même chose plusieurs fois. Crème solaire, une fois que j'ai trouvé celle qui me convient exactement, j'achète toujours la même marque. La montre, bon là j'en porte pas aujourd'hui. Une fois que j'ai trouvé ma montre, j'en achète plus d'autres. Là, c'est un bracelet pour checker mes calories. Je ne vais pas me dire est-ce que je vais en acheter un autre, est-ce que je vais acheter de nouveaux modèles. Non. Alors, ma bague pour checker mon sommeil, j'ai acheté la dernière génération pour être plus précis. Mais sinon, je ne change pas de bague. Mon collier, je ne change pas. Les débardeurs, alors ça c'est un peu nouveau. Tu vas me dire, Jean, t'as acheté des nouveaux vêtements. Je te vois de base, tu mets toujours le même t-shirt blanc, le même t-shirt noir, la même marque, le même truc. Oui, alors j'ai acheté un débardeur parce que sous 35 degrés, je suis obligé d'éteindre la clim à chaque fois quand je fais des vidéos. Et j'avoue que le débardeur aide. Ça sent moins fort que quand j'ai le t-shirt. Et donc du coup, j'ai acheté plusieurs fois le même débardeur pour me simplifier la vie. Donc forcément, quand tu rentres dans cette dynamique d'optimisation et de vouloir trouver l'objet qui correspond exactement à ce que tu veux, tu vois, j'ai un sac à dos, il correspond exactement à ce que je veux. J'ai acheté plusieurs sacs à dos jusqu'à trouver celui qui me correspond par rapport à mes équipements. Qu'est-ce que j'ai pu acheter ? Il y a certaines choses que j'ai achetées à plusieurs reprises afin de trouver enfin le bon objet. Mais malgré cela, on pourrait croire que je suis grandement attaché à cet objet parce que j'ai passé tellement de temps, investi tellement d'énergie, d'attention et d'argent et de temps pour trouver enfin cet objet qui correspond exactement à mes besoins, à ce que je recherche. Mais au final, la question qu'il faut se poser, c'est malgré que cet objet est parfait, puis-je m'en libérer ? Et je peux l'assurer complètement que dans cette dynamique spirituelle, les gens parfois font cette erreur, qui est de se dire « je suis dans la spiritualité, égale, il faut que je possède rien. Je veux rendre ma vie plus simple. » Et il y a des objets, il y a des logiciels, il y a des environnements qui me simplifient la vie, qui m'offrent plus de temps, qui me donnent plus d'énergie, qui font en sorte que j'ai besoin de moins travailler pour obtenir les mêmes revenus. Je vais les utiliser. Mais si un jour je ne peux plus y accéder, je ferai ça. Parce que personnellement, c'est peut-être difficile à exprimer, mais j'essaie de faire de mon mieux pour exprimer le fond de cette pensée. C'est que en ayant été aux Philippines, à Palawan, je t'en ai parlé dans mon résumé de... Si tu regardes tous mes accomplissements que j'ai fait en 2022, tout ce que j'ai pu accomplir, parce que je fais partie des gens qui adorent accomplir et faire des choses. Et il y a un truc qui est intéressant qui s'est passé en 2022, qui n'a rien à voir avec tous ces grands accomplissements que j'ai pu accomplir, c'est de vivre dans un bidonville, littéralement, dans un bidonville sur une plage à Palawan, aux Philippines, dans une petit truc, tu vois, qui était fait à la main, où tu vois, il y avait une fenêtre, hein, quand tu regardes la fenêtre, tu vois l'air qui est entre le mur et la fenêtre, tu vois, c'est pas fait par des artisans, c'est vraiment fait par des gens sur place, tu vois. Pas accès à l'eau, il y avait de l'eau, hein, de l'eau de pluie, mais il n'y a pas de douche, c'était le bucket. Il n'y avait pas de chasse d'eau dans la toilette, il fallait prendre l'eau du bucket. Il n'y avait pas d'évier, il fallait se laver les dents au-dessus des toilettes. Et j'étais super heureux. J'ai pas utilisé mon téléphone pendant 3 jours. Il n'y avait pas d'internet non plus pendant 3 jours. Pas de quoi brancher le téléphone pendant 3 jours. Un peu d'électricité, il y avait un ventilateur, mais quand tu le mettais, l'ampoule fonctionnait plus trop bien. Donc il fallait faire le choix entre lumière ou ventilateur. Et j'étais extrêmement heureux. Alors, je dois l'admettre que le fait de savoir que je ne vais pas vivre comme ça pendant des années doit aider. Cependant, j'ai pu grandement me détacher de toutes mes positions. Parce que pendant ces jours-là, alors au final ça a duré 3 jours dans une situation très précaire et ça a duré 10 jours d'être complètement libéré de tout produit électronique. Alors tu t'en es pas forcément aperçu parce que tout est planifié et tout est automatisé dans les partages quotidiens. Parce que j'ai beaucoup d'avance dans les vidéos que je t'offre. Mais moi, en tant qu'individu personnel, je n'étais pas derrière le PC et je n'ai rien fait derrière le PC pendant 10 jours. Et je me suis détaché de tout objet. Outre que mes habits. Et encore, outre que mon short. Le seul objet que j'utilisais complètement, c'était le short. J'ai une brosse à dents électrique, je m'en suis libéré. Même si j'avoue que j'y suis un peu attaché.
mais je peux m'en détacher pendant plusieurs jours. Donc la question que tu dois te poser, le but de cette vidéo, c'est pas juste de te parler de moi, c'est pas un truc que je fais régulièrement, mais j'ai eu envie de le faire aujourd'hui, d'aller plus en profondeur sur des expériences personnelles. Mais cette phrase que je connais depuis longtemps, c'est bien de l'expérimenter régulièrement. Il y a des objets auxquels tu y tiens, moi il y a plein d'objets auxquels je tiens, je suis très content de les avoir, mais parfois c'est bien de se dire ok, je ne l'utilise pas pendant plusieurs jours. Et clairement, je fais partie des gens qui peuvent tout perdre, je serai toujours heureux. Parce que déjà, je viens de rien, je sais d'où je viens, je suis monté au sein de cette échelle sociale. Et en soi, ce que je fais aujourd'hui, c'est la même chose que je faisais quand j'avais pas d'argent, quand j'avais pas de possession. Il y a une époque où j'avais pas de valise et je voyageais. Il y a une époque où j'avais pas de caméra et je faisais des vidéos. Il y a une époque où j'avais pas d'argent et je parcourais la planète. Il y a toujours des gens qui vont trouver des excuses. Mais la situation dans laquelle tu es te permet de faire ce que tu veux faire. Peut-être pas avec le confort dans lequel tu veux, peut-être pas avec les objets qui t'apportent un réconfort ou autre, mais à partir du moment donné où tu es vraiment dans cette énergie, où tu te dis ok, je peux me libérer de tout ça, chose qui arrivera un jour, j'ai envie de continuer de partager un maximum de contenu pendant au moins 2023, mais rien n'est garanti qu'en 2024, je vais continuer. Et un jour, j'ai rencontré, alors c'était un de mes événements, une de mes retraites spirituelles, il y avait une personne, j'avoue que je me souviens plus de son prénom, c'était quand je faisais des retraites à Toulouse, quand c'était pas mon centre de yoga, mais quand je louais. Il m'a dit, j'ai le sentiment un jour que Jean... Alors, de base, il m'a dit, alors, j'ai le ressenti que tu fais partie des gens qui peuvent juste tourner la page et arrêter tout ce que tu fais du jour au lendemain pour faire autre chose. Et j'ai failli le faire en 2022. Je vais pas le faire en 2023, mais je mets plus de préoccupations sur d'autres projets, sur d'autres choses. Donc en fait, faire en sorte que rien ne te possède, c'est pas juste les objets. Si tu veux, pour moi, cette phrase, parce que nothing's on you, à chaque fois, le mot things, le mot chose, le mot objet, dans le commun des mortels, signifie un objet physique. Mais dans le monde spirituel, un objet, c'est un point de concentration. Quelque chose qui te prend de l'attention. La question, c'est est-ce que les choses qui te prennent de l'attention, tu peux t'en libérer ? Que ce soit les individus, que ce soit le travail que tu fais. Je pourrais très bien du jour au lendemain ne plus faire de vidéos. Du jour au lendemain ne plus être une personnalité publique, éradiquer mes vidéos. Je pourrais le faire. Et cette personne l'a compris parce qu'elle me disait même que un sentiment qu'un jour tu disparaîtras. Et ce jour arrivera. La question est quand ? Je ne sais pas. Parce que être une personnalité publique, tu vois, je ne suis pas attaché à cette idée-là non plus. Tu vois, il y a l'attachement aux choses, je ne l'ai pas. Les gens peuvent croire cela parfois parce que tu vois, tu vas avoir X choses, tu vas avoir des projets. Le but de la vie est d'expérimenter, en fait, que ma conscience s'expérimente elle-même à travers les différentes expériences de la vie. Et il y a des expériences de la vie que tu peux que avoir en ayant l'objet. Par exemple, une voiture de sport, tu peux pas dire « Ah, ça m'intéresse pas » quand t'en as jamais conduit une. Sauf que pour la conduire, il faut être dans une position financière pour pouvoir te permettre de l'acheter ou de la louer. Et le ressenti que ça fait de... Tu vois, j'ai jamais cru que c'était mon truc les voitures, parce que je m'étais moi-même endoctriné, jusqu'au jour où j'ai acheté un 4x4 qui va très vite, et quand t'appuies, d'être collé derrière, alors ma copine n'aime pas ça, mais moi j'adore ce ressenti d'être collé au siège. Je trouve ça juste génial comme sensation. Et tu peux pas dire que tu n'aimes pas quelque chose quand tu n'es pas dans une capacité de l'expérimenter. Il faut se mettre dans la capacité de l'expérimenter, c'est un peu l'histoire de Siddhartha. C'est qu'il va se mettre dans une position d'expérimenter l'entièreté des plaisirs que la vie a à lui offrir, et après va prendre la décision, qui n'est pas forcément une obligation, de s'en libérer. Mais tu peux pas dire que « Ah, je me libère de ces objets ». C'est un peu comme, il y avait, c'était Nino Arial, un humoriste, qui faisait un sketch en mode, il y avait un boycott sur les palaces parce qu'il y avait je sais pas quoi dans quel pays qui était pas pour tel choix sexuel. Et là il est là, mais moi depuis ma plus jeune enfance et tout, avec mon père et tout, on est là, on boycotte à fond aussi les palaces. Et il disait dans une dynamique humoristique où il boycottait quelque chose auquel il n'avait pas accès, parce qu'il ne pouvait pas avoir accès. Et cela n'est pas du boycott. Le boycott est un réel boycott, c'est pas juste
dire non à quelque chose que tu n'utilises pas. C'est dire non à quelque chose que tu peux utiliser, que tu utilises tous les X temps. Ou que tu utilisais et que tu décides de ne plus utiliser. Le boycott, c'est ça. Mais le boycott, c'est dans une dynamique d'idéologie. C'est pas une dynamique de ne plus être attaché et que les choses ne... Tu vois, d'être détaché des choses. Mais être détaché des choses ne veut pas dire rien posséder. Ouais. Donc la dynamique, elle est là, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, tu vois, quand je suis à Bali, bon, il y a quelques Français qui me reconnaissent, mais d'une manière générale, quand je suis ici, quand je suis dans d'autres pays, je suis de nouveaux personnes. Et j'avoue que je pense être d'une certaine manière attaché à l'idée d'être quelqu'un, mais je ne suis pas attaché à l'image que les gens se font de moi, parce que sinon j'aurais jamais partagé autant de vidéos que j'ai partagées avec autant de sujets différents. J'aurais pu très bien garder ce qu'on appelle, alors ça fait 17 minutes que je te parle, garder ce qu'on appelle une ligne éditoriale, pour que tout ce que je dis, un peu comme fait Quartolé, tu vois, j'apprécie grandement ce livre, mais c'est facile, en soi ça demande une discipline, mais il a des idées, il a des idéologies qu'il ne va pas partager parce que ça ne correspond pas à l'idée que les gens se font de lui. Donc même si je peux être attaché au personnage public que je suis, il y a tellement d'idéologies différentes que j'ai partagées ou d'idées que j'ai partagées qui sont différentes de la ligne éditoriale du mec dans le bien-être, qui vont pas correspondre à l'image que les gens se font de moi, qui vont forcément détruire cette sphère publique, de par l'idée que les gens se font de qui je suis. Mais je veux pas être attaché à une idée que les gens se font de qui je suis, parce qu'il y a cette célèbre phrase qui est de I'm not what I think I am, I'm not what you think I am what I think you think I am. Je ne suis pas ce que je pense, je ne suis pas ce que je pense de moi, je ne suis pas ce que tu penses de moi, je suis ce que je pense que tu penses de moi. Et toutes ces personnes qui ne font jamais d'écart dans leur manière de parler, d'écart dans leurs actions, d'écart dans leur philosophie, dans leur partage, sont des gens qui mentent. Ou, au-delà qui mentent, ce sont des gens qui font en sorte de cultiver une image personnelle qui est basée sur qui ils étaient et comment les gens continuent de les percevoir. Et cela est faux. Ou alors, c'est soit faux dans une dynamique de manipulation à des fins financières, soit que ils sont eux-mêmes trop attachés à cette idée de personnage public qui correspond à telle facette entrepreneur, facette spirituelle, facette yogi, facette cuisinier, facette vegan, facette... Tu vois, ils sont trop attachés à ce que ça leur apporte, qui ne vont pas montrer les autres parties de leur personnalité, afin de ne pas perdre ce qu'ils ont, parce qu'ils sont attachés non pas à un objet, mais à l'image que le monde a d'eux. Et cela n'est pas mon cas. Sinon, il y a tellement de discours que je n'aurais jamais tenus, il y a tellement de vidéos que je n'aurais jamais fait / partagé. Parce que pour moi, mon but dans ma vie, c'est d'être moi, d'être honnête, d'être ouvert, de faire un avec le vide qui est en moi, d'avoir un sens à ce que je fais, et je vois ma vie comme Siddhartha. Parcourir toutes les expériences que la vie a à me donner, et partager un maximum de choses au plus grand nombre de personnes, même si dans ces partages-là, il y aura énormément d'incompréhension. Et il y a des gens qui vont plus me voir comme ils me voyaient, parce que j'ai voulu être honnête avec eux, plutôt que de leur mentir pour renforcer l'image qu'ils avaient de moi. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'était une longue vidéo qui a duré 20 minutes. Il va falloir que j'arrête avant qu'il n'y ait plus de batterie et que ça se coupe, les micros et tout le bordel, parce que tu vois pas qu'il y a tout un setup derrière, tu vois. Il y a juste une caméra en fait, avec un micro et il y a un enregistreur. Voilà, ces derniers temps, j'avais envie de te partager de longues vidéos. De base, je fais des vidéos, ça dépend, parfois une fois par semaine, parfois une fois toutes les 2 semaines, parfois plusieurs fois par semaine. Et là, je vais pas pouvoir en faire beaucoup aujourd'hui si je continue de faire des vidéos qui durent aussi longtemps, quoi. Le détachement, ce n'est pas que tu ne possèdes rien, c'est que rien ne te possède. Et c'est plus profond, rien que dans la dynamique
de l'étendue. Parce qu'on ne parle pas juste de choses. Et rien ne me possède. L'image que tu te fais de moi ne me possède pas. Le métier que je fais ne me possède pas. Les choses que j'ai ne me possèdent pas. La seule chose qui peut me posséder, c'est peut-être ma conscience qu'on possède mon corps, mon queue. Non. Non, là, je suis pas sûr sur l'idée. On en reparlera une autre fois. Si tu veux que je t'aide à développer tes pensées, à développer des choses dans ton quotidien, à accumuler des expériences, et pourquoi pas les rejeter par la suite. Mais d'abord être dans la capacité de vivre les choses que tu décides de ne plus vivre, ben tu peux t'inscrire à mes formations. Le lien est en description. Là, il faut que je te laisse, hein, parce que 20 minutes debout, t'as l'impression que t'es à Disney. Sans bouger, là. C'est la file d'attente. Hein, genre. Quand est-ce que le manège arrive? Si tu veux que je t'aide dans ton développement personnel, et si tu veux me soutenir dans le fait d'avoir été moi durant toutes ces années, avoir osé dire des choses que tu ne voulais pas entendre, avoir osé dire des choses dont je savais que tu ne voulais pas entendre, avoir osé dire des choses dont je savais qui changeraient ta manière de me percevoir. Tu veux me soutenir pour ça? Pour oser être une des seules personnes qui osent faire ça? Tu peux t'inscrire à une de mes formations, ça permet de me soutenir également dans tout le processus dans lequel je suis, qui t'emmène avec moi. Le lien est dans la description. Prends soin de toi et passe une excellente journée.